Acclame le fond du Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous restons debout. Nous allons continuer avec la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Apocalypse, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et une lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 2200 ans. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous parlons de l'esprit du dragon, de ce qu'il fait dans la vie d'une personne. Je tiens d'abord à te signaler que lorsque nous parlons du dragon, personne ne te dira qu'il a déjà vu cet animal physiquement comme ça. Même dans les documentaires, on n'a jamais vu là où on filme un dragon dans sa nature physique. On dit toujours que le dragon, c'est un animal imaginaire. C'est un esprit. Et comme tout ce qui se fait par l'esprit, ça ne se fait pas d'une manière physique, mais ça se fait d'une manière spirituelle. Et voilà comment le diable peut prendre n'importe quelle forme, il peut prendre n'importe quelle image, il peut utiliser n'importe quel objet animé, tout simplement pour détruire la vie d'une personne ou réaliser un travail. C'est pourquoi le diable lui-même, nous le combattons depuis longtemps. Il n'a jamais existé en forme physique, mais il prend n'importe quelle forme. Le diable peut entrer dans une femme, le diable peut entrer dans un homme, le diable peut entrer dans une autre chose animée, juste pour réaliser un projet qu'il a, un travail qu'il veut faire. Et c'est pourquoi nous voyons aussi que le diable est spirituel. Donc l'image de dragon, c'est une image qui parle tout simplement de Satan et de ce qu'il peut faire contre la vie d'une personne. Mais n'oubliez pas que ici, nous allons continuer dans la Bible au verset 7. La Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combatturent contre les dragons. Or que les dragons, les animaux là, les serpents là, ne furent jamais trouvés dans le ciel. Mais pourquoi on dit que les anges du ciel, là où se trouvait le trône de Dieu, c'est là où caillit le bagarre, c'est là où caillit la guerre. Mais comment un dragon allait se trouver au ciel? Non, ce n'est pas le dragon en forme du serpent ou en forme d'un animal. C'est le dragon qui était Satan lui-même, celui qu'on appelait Lucifer. Étant transformé à un mauvais cœur, en voulant renverser Dieu, on lui a donné tous ces noms-là démoniaques et diaboliques. Il est devenu dragon, il est devenu serpent, il est devenu tout ce qu'il y a de mauvais parce qu'il s'était révolté contre Dieu. Et la Bible dit que le diable, dragon, a combattu contre les anges. Et la Bible dit que dragon et ses anges ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Dragon a combattu contre l'ange de l'Éternel qu'on appelle Michael.
le chef de l'armée de l'Éternel, il était accompagné par ses anges et ses acolytes. Le dragon aussi, Satan Lucifer, il était accompagné par ses anges déchus, qu'on appelle les démons, qui ont pris sa part, qui ont embrassé son armée. Ils ont fait la bagarre, ils ont fait la guerre. Mais la Bible dit, les dragons ne furent pas plus forts. Et sa place ne fut pas trouvée dans le ciel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. S'il n'a pas vaincu dans le ciel, il ne te vaincra pas aussi au nom de Jésus. Et la Bible dit que sa place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et moi je saisis cette parole pour dire, comme dans le ciel il a manqué une place, dans ma vie il n'aura pas de la place. Dans mon église il n'aura pas de la place. Dans ma famille il n'aura pas de la place. Dans mon pays il n'aura pas de la place. À côté de la depuis la loi. Mais comment toi, un enfant de Dieu, le diable a une place dans ta vie? Il trouve même une place dans ta vie. Et il trouve un titre. Il devient ton mari de nuit. Il trouve même un titre. Il devient ta femme de nuit. Il trouve même un titre. Il devient un esprit géant qui te contrôle. Alors que dans le ciel, il n'a pas vaincu. Alors que dans le ciel, il n'avait pas trouvé la place. Ce n'est pas chez moi qu'il aura une place. Je dis que ce n'est pas chez moi qu'il aura une place. Il a été chassé dans le ciel, je le chasse dans ma vie. Il a été chassé dans le ciel, je le chasse de ma maison. Il a été chassé dans le ciel, je le chasse dans mon pays au nom de Jésus. Satan sort du Congo, Satan sort de ma famille, Satan sort de ma maison, Satan sort de mon église. Tu as le pouvoir de les chasser. Tu as le pouvoir de les détruire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais n'oublie pas, même s'il n'a pas vaincu, là où il y a la guerre, il y a toujours les dégâts qui restent. Alléluia. Amen. Il y a toujours les dégâts qui vont rester. C'est pourquoi nous avons vu, il a le pouvoir de détruire tout ce qu'un homme fait pour lui faire recommencer à zéro. Il ne peut pas te tuer, mais il peut détruire des choses dans ta vie pour te pousser à recommencer à zéro. Là où tu devais déjà réaliser des choses depuis 2020, mais jusqu'aujourd'hui rien n'est réalisé. Tu commences encore à courir derrière les petites choses dont les autres ont déjà réalisé il y a 10 ans passés. Tu devais avoir une maison personnelle à toi, tu devais être propriétaire. Tu devais avoir déjà une condition de vie sociale stable et digne d'un enfant de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, tu cours encore derrière comment manger. Tu cours encore derrière comment payer le frais scolaire des enfants. Tu cours encore derrière comment me marier. Tu cours encore comment payer les loyers chaque fin du mois. Alors que tu devais déjà arriver à une autre dimension de vie. C'est l'esprit des dragons qui travaille de la manière, de la sorte, pour te ramener à zéro. Tu devais déjà être marié, mon frère. Tu devais déjà être marié, ma soeur. Toutes les occasions que tu as eu d'avoir les hommes dans ta vie, tous ces hommes-là n'étaient pas seulement des démons. Tous ces hommes-là n'étaient pas seulement des mauvais. Parce que si tu regardes bien sur ta liste des hommes que tu as parcourus, tu trouveras qu'il y en a qui se sont déjà mariés. Amen. Mais si jusqu'aujourd'hui rien ne marche, c'est que dans ta vie, il y a un dragon qui te ramène à refaire des choses, à reprendre tout à zéro. Il dit, tel fils, tel père. Il a fait la bagarre de la maison de mon père. Il n'a pas vaincu mon père, il ne me vaincra pas. Il a cherché à s'imposer. Il voulait prendre le trône. Il voulait régner, dominer dans la maison de mon père pour devenir le père. Mais il n'a pas trouvé sa place. Dans ma maison, le diable ne dominera pas. Dans ma vie, le diable ne régnera pas. Dans ma maison, le diable... Oh, je dis qu'il ne dominera pas dans ta maison. Ça doit être une décision personnelle. Ça va être une déclaration. Il ne régnera pas dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis-moi un Amen puissant. Amen. Ce que j'aime ici,
Même Michael, qui était le chef de l'armée, il avait les anges qui combattaient pour lui et avec lui. On comprend la moitié? Il était le général de l'armée du ciel. Mais pour combattre Satan, il n'a pas combattu seul. Il devait avoir un troupe des anges qui combattaient pour lui et qui combattaient avec lui. Alors pour vaincre le diable, mon frère, tu ne le vaincras pas seul. Si Michael n'a pas vaincu seul, toi aussi tu ne vaincras pas seul. Tu as besoin d'avoir de l'alliance avec des hommes de Dieu, avec des enfants de Dieu. C'est pourquoi tu vois le plus grand des victoires sont toujours attribuées au pluriel. Et la Bible dit, avec Dieu, nous. La Bible n'a pas dit qu'avec Dieu, je ferai. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh. Et il écrasera nos ennemis. C'est au pluriel qu'il y aura une grande victoire. Si le diable a combattu, il n'a pas aussi combattu seul. Il a combattu avec ses acolytes. Laisse-moi te dire, la personne que tu penses que c'est lui qui est ton ennemi, il n'est pas seul. Ils sont toujours accompagnés des autres personnes. Il n'est pas seul. Celui qui est le sorcier de ta famille, il ne te combat pas seul. Ils sont beaucoup de sorciers qui te combattent. Celui que tu penses être le jaloux de ta vie, c'est un être. Mais en lui, il peut y habiter des légions, des démons. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne travaille pas en carrière solo. Prie seul, et la foi seule, mais dans ta prière, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui te soutiennent. Il faut qu'il y ait d'autres prières qui montent à ta faveur. C'est pourquoi vous voyez, lorsque le bien-aimé qu'on appelle Jacques dans Actes chapitre 12, on l'a arrêté par le dragon qu'on appelle le roi Hérode. Personne n'a prié pour lui. Vous pensez qu'en prison où il était arrêté la nuit, il n'a pas prié. Il a prié, mais sa prière seule n'a pas suffi. Mais lorsqu'on arrête Pierre dans la prison, la Bible dit que lui aussi il pouvait prier pour dormir. Mais toute l'église ne cessait pas de prier Dieu pour lui. Et comme il y avait le gens qui priait pour Pierre, la Bible dit que la nuit là, les anges sont descendus pour le délivrer. Tu as besoin de la prière d'ensemble. C'est pourquoi on se lève le matin ensemble, à l'unisson, d'un commun accord. On chasse les dragons dans ta famille au nom de Jésus. On chasse le diable dans ton pays au nom de Jésus. On chasse la malédiction dans ta famille au nom de Jésus. On chasse la mort dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Tu ne mourras pas si tu es en commun avec Dieu et avec ses anges et avec ses hommes qu'il a établis sur la terre. Même les plus grandes puissances ne travaillent pas seules. Vous allez entendre parler de l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation internationale qui réunit plusieurs armées de plusieurs pays. Et si un pays s'élève contre l'un des pays alliés, tous ces pays s'élèvent contre ces pays-là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et vous voyez que la plupart des pays cherchent à faire les alliances avec l'OTAN. Là, il y a la Pologne qui a rejoint l'OTAN parce qu'il craint aussi un jour que la Russie puisse l'attaquer. Aujourd'hui, les Ukrainiens souffrent parce qu'ils sont seuls dans le combat. Les autres membres les soutiennent de loin, mais ils n'entrent pas parce que l'Ukraine n'est pas en alliance avec l'OTAN. Alléluia. Même s'il résiste encore, mais il y a déjà combien de morts? Même s'il résiste encore, beaucoup de villes sont ravagées. C'est pourquoi je te dis que là où il y a la guerre, il y a toujours des dégâts. Quelqu'un me dit Amen. Un enfant de Dieu a besoin d'être en commun, en alliance avec les hommes forts et les enfants de Dieu forts. La prière d'ensemble, bien aimé, opère beaucoup de miracles. Prenez ça dans Lévitique chapitre 26, vous allez comprendre ça. Lévitique chapitre 26, écoutez ce que la Bible dit pour la prière d'ensemble. Le verset 6. Nous commençons bien pour le verset 6 pour bien comprendre. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et le paix ne passera pas par votre pays. Vous
Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par le B. Vous là, c'est au pluriel. Et il dit au verset 8, 5 d'entre vous, alléluia, 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par le B. Dieu commence par un nombre. Quelqu'un me dit Amen. Vous poursuivrez vos ennemis. C'est dans la prière. Dans le combat. 5 d'entre vous qui se sont réunis, qui se sont rassemblés, qui se sont entendus, ils peuvent poursuivre 1000 personnes de vos ennemis. Il tombera devant vous par l'épée. Quand on parle de l'épée, on voit la mort. Cela veut dire que tu es capable de tuer ton ennemi. Tu es capable de tuer les sorciers de ta famille. Tu es capable de tuer le méchant de ta vie. Tu es capable de tuer celui qui bloque ton avenir. Tu es capable de l'écraser. Il dit, si 5 d'entre vous s'élèvent pour tuer 1000, 100 personnes parmi vous, vous allez tuer 10 000 personnes de vos ennemis. C'est dans l'unité que vous remporterez la victoire. C'est dans l'unité que vous verrez la gloire de Dieu. Mais si tu te retires, les gens qui se retirent souvent dans la prière, les gens qui se retirent souvent dans l'église, c'est les gens qui croisent les malheurs sur les chemins. C'est les gens qui croisent la mort sur leur chemin. C'est les gens qui vont croiser toujours les échecs et qui reprennent une vie à zéro. Nous avons déclaré que la 2024, au cours de la 2023, au cours de la vie à 2023, au cours de la souffrance à 2020, au cours de la souffrance à la yote. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a encore les gens qui tombent de la maladie de Covid? Il y a encore les gens qui souffrent de la Covid. Et l'on le ciel est kinango. Et l'on le bâton sous basiba bosani. Mais il y a comme il a été. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres langages qui doivent disparaître de ta bouche. Je dis qu'il y a d'autres langages qui doivent disparaître de ta bouche. Des langages comme la galère, des langages comme mon chômage, des langages comme ma pote, ça doit disparaître de ta bouche. Alléluia. Na lingi pauvreté na yo. Ce qui est ebimisi misisa, ebimisi ebotu ba fruit ya makasi. Est la pauvreté yake osana 35 millions, mais ezo sanga yo 15 millions pour son lopango. Amen. Alléluia. Mais est-ce la pauvreté ti ya kobeta mutu na mire boso ambongo akola la journée? Dimension oyo bien-aimé. Et ça dimension ya koboya. Ce sont des choses que les dragons imposent dans la vie des enfants de Dieu. Parce que lorsque tu auras manqué jusqu'à ce niveau-là, il va travailler ton cœur, aller chercher un féticheur. Il va travailler ton cœur d'aller te prostituer. Il va travailler ton cœur d'aller voler. Il va travailler ton cœur d'aller dans des maisons occultes. Et c'est de là qu'il va en finir avec toi. Or que si tu es véritablement un enfant de Dieu, la Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne peux pas manquer les petites choses de la vie. Je te dis ça au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas manquer jusqu'au pain du matin. Tu manques même les moyens de transport. Tu manques même l'offrande de donner à celui qui te donne le souffle de vie. Non, ce n'est pas une bonne vie sociale. Tu dois refuser cela parce que c'est le dragon qui fait des choses comme ça. C'est le dragon qui fait des choses comme ça. Refuse de voir se répéter la vie de 2023. Refuse de voir se répéter la vie des années passées. Ça se répète encore cette année. Les mêmes combats, les mêmes rêves, la même réalité, les mêmes déceptions, les mêmes douleurs. Tu dois refuser ça au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il n'a pas vaincu dans le ciel. Et moi aussi je dis, comme il n'a pas vaincu dans le ciel, il ne me vaincra pas aussi. Amen. Il n'a pas trouvé sa place dans le ciel. Alléluia. Amen. Il n'a pas trouvé une place dans le ciel. Le diable ne trouvera pas une place dans mon cœur. Il ne trouvera pas une place dans mon église. Il ne trouvera pas une place dans mon pays. Ça doit être ton défi de refuser à ce que le diable
trouve une place dans ta vie. Et la Bible dit, et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Alléluia. Amen. Ceux qui olongi Satan, okolonga na basali na ye, okolonga na misala na bango. Et à la base, nous sommes Satan de la casse na vie na yote, mais atikela yo bakolite na ye. Atikela yo bagarde na ye. Atikela yo misala na ye. Mais Bible lobi ere balonga kiye na ye na ba valise na ye na ba colite na ye ba précipita ki bango na mabele. Il faut précipiter bango le loba kende musika na yo. Donc il faut précipiter bango le loba kende musika na yo. Il faut précipiter na vie na bango ba kitana yango ba kitana maladi na bango ba koya na bobo zoba na bango ba koya na kinduma na bango ba koya na bobola na bango onombe. Il va la taper au soir.